Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples. Nous avons eu un léger souci technique, mais par la grâce de Dieu, nous sommes désormais là, nous sommes opérationnels et puis nous savons que l'Esprit du Seigneur va nous conduire jusqu'au bout de tout ce qui a été prévu à l'occasion de la rencontre de ce jour. Voilà. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux ce matin et nous savons que nous allons réussir à atteindre justement les objectifs. Bienvenue donc à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui est inspiré des difficultés des uns et des autres rencontrées au quotidien. Il s'agit de comprendre lorsque Dieu parle, parce que nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de personnes qui estiment avoir reçu de Dieu, mais aussi à un moment, ce qui est au départ une révélation claire et authentique, il semble devenir une cause de confusion et de troubles de toutes sortes. Nous espérons, nous croyons que l'Esprit de Dieu nous aidera aujourd'hui à essayer de démêler cela. C'est bien de dire que Dieu a parlé, et quand il arriverait que ce soit effectivement Dieu qui ait parlé, que ce soit à travers un songe, à travers une vision, à travers une prophétie ou même à travers la méditation de la parole de Dieu, il est important de se rassurer d'avoir compris exactement ce que Dieu était en train de dire. L'un des problèmes rencontrés aujourd'hui dans l'univers de l'intimité avec Dieu, la dimension de révélation, du fait de recevoir de Dieu, est justement cette capacité à comprendre ce que Dieu dit. Il faut faire une différence entre ce que Dieu dit et ce qu'on pense que Dieu est en train de dire. Et le plus souvent, lorsque on ne veille pas à se rassurer d'avoir compris exactement, on se retrouve dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu et on est surpris par la suite que Dieu va nous faire de reproches. C'est-à-dire, vous êtes persuadé, peut-être Dieu vous a dit, je veux que tu parles de moi aux hommes, je veux que tu gagnes des nations pour moi. Et voilà, vous, quand Dieu a parlé, vous avez scénarisé ce que Dieu était en train de dire. Vous avez déduit, suite à certaines informations de vos sens, de votre vécu d'homme, vous avez décidé de prendre des brochures, aller faire du porte-à-porte. Et pendant que vous êtes en train de faire du porte-à-porte pour évangéliser, vous êtes surpris qu'à un moment, Dieu passe par quelqu'un d'autre, par vous-même, pour vous dire, mais tu n'es pas en train de faire ce que je t'ai demandé de faire. Et vous êtes surpris et dit, mais comment? Je suis en train de parler de Jésus aux hommes. Oui, vous êtes en train de le faire, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ce que vous avez cru qu'il voulait dire. Lorsqu'il était en train de dire, je veux que tu réconcilies les hommes avec moi, par exemple, il avait certainement une vision précise. Il faisait allusion à des actions précises et spécifique. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de sa pensée, vous avez déduit de sa pensée, vous avez interprété sa pensée. Plusieurs qui sont surpris des reproches de Dieu alors qu'ils croient qu'ils sont en train de faire ce que Dieu veut, le plus souvent c'est qu'ils sont en train de faire ce que Dieu n'a pas dit, croyant qu'ils sont en train de faire ce que Dieu a dit. Ça nous rappelle un peu l'expérience de Jésus avec tous ces hommes lorsqu'il dit je vais détruire ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Ils ont entendu les mots, ils n'ont pas saisi l'esprit et ils ont interprété le mot dans leur contexte. Il faut rappeler que le langage de Dieu est esprit et il ne peut être décodé que par son esprit. Vous n'allez pas interpréter le langage de Dieu qui est esprit sous le prisme ou à travers les émotions ou les pensées d'un cœur inconverti. C'est pour ça que nous insistons dans nos séminaires de l'école des disciples, surtout lorsqu'on parle du Saint-Esprit, qu'il est important d'être converti et qu'il est important d'avoir pratiqué le renoncement. Pourquoi? Essayez d'imaginer une personne qui gave son esprit vraiment peut-être d'un certain type de programme télé, d'un certain type de message, d'un environnement où la luxure est une culture. Et puis un jour, pendant que la personne prie, elle s'entend dire « je vais t'élever au milieu des hommes, alors tu seras grand ». Il y a de très fortes chances que cette personne interprète le « je vais te lever », le « tu seras grand » à travers justement son cœur qui est rempli justement de cette luxure, de cet esprit matérialiste qu'il a entretenu à travers les programmes auxquels il se livrait, les fréquentations qu'il avait. Et il va se faire un scénario dans la tête, c'est que justement quand Dieu a dit je vais te lever, tu seras grand, lui il a tout de suite vu des voyages, il a tout de suite vu la grande vie, il a tout de suite vu des programmes de 500 personnes, ainsi de suite, il a tout de suite vu la vie de tel autre grand homme de Dieu, et voilà, il se passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et puis il s'est dit voilà, mais ça fait 5 ans que la promesse tarde, attention.
Est-ce que tu es dans la promesse? Tu es dans ton rêve, tu es dans ton fantasme, tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Parce que lorsque Dieu est en train de dire tu seras grand, il est le seul à savoir très exactement à quel type de grandeur il fait allusion, et seul son esprit peut te permettre de comprendre de quelle grandeur est-ce qu'il est en train de parler. Alors, si toi, tu interprètes la grandeur à laquelle Dieu fait allusion, alors tu interprètes ces mots sous le prisme des désirs de ton cœur qui n'est pas converti, tu auras des problèmes. On comprend encore pourquoi, dès le départ d'entrée de jeu, le Seigneur Jésus nous a dit que si quelqu'un ne renonce pas à lui, s'il ne déteste même pas sa propre vie, il ne peut pas être disciple, il ne peut pas s'épanouir, parce qu'il y aura tout le temps cette guerre. Ses sens seront en train de dire une chose que lui, il n'a pas dit. Ses sens seront en train de s'orienter vers une voie que lui, il n'a pas dite. Et tout ce mélange va finir par créer les désordres que nous rencontrons aujourd'hui. Il faudrait que nous comprenions que c'est important dans l'obéissance de faire ce que Dieu veut. Les songes, c'est bien. Les prophéties, c'est bien. C'est bien de dire aujourd'hui, quand je suis en train de lire la parole, Dieu m'a parlé. Mais c'est important de comprendre exactement ce que Dieu voulait dire. Une instruction qui a été mal comprise conduit aux mauvaises actions. Et nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pour cela que les gens, croyant qu'ils sont en train de faire ce qu'il faut, sont surpris lorsqu'on leur fait des reproches, lorsque le Saint-Esprit vient leur faire des reproches. Parce qu'ils s'étaient imaginés, ayant interprété selon eux, qu'ils étaient en train de faire la juste chose. Nous allons prendre quelques illustrations. Je crois que je vais revenir là-dessus. Lorsque, par exemple, vous avez reçu, pendant que vous méditez la parole de Dieu, et puis vous ressentez l'importance, peut-être Dieu vous dire, il faut que tu sois intègre. Il faut que tu sois intègre. Il faut déjà que je comprenne le sens du mot intègre. Et il faudrait que je comprenne très exactement le domaine de ma vie dans lequel Dieu veut que je puisse me déployer. Quelle est l'action qu'il veut que je mène? Si je ne comprends pas le sens du mot intègre, j'aurai du mal à comprendre l'instruction qui va autour. Nous pourrons prendre un autre cas. C'est le cas de cette personne qui dit ce matin, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, il faut que tu sois ouvert aux hommes. Et bon, il faut que tu sois ouvert aux hommes, mais qu'est-ce qu'il voulait entendre par là? Il est le seul. En quoi consiste cette ouverture? Est-ce que cette ouverture veut dire qu'il faut que j'embrasse tout type d'homme? Est-ce que cette ouverture veut dire qu'il faut que je fasse preuve de largesse? Est-ce que cette ouverture veut dire qu'il faudrait que je puisse m'intégrer? Peut-être parce que je me mets un peu trop à l'écart, je n'assiste pas aux réunions de famille, aux réunions de quartier, ainsi de suite. Cette expression ou alors cette instruction peut avoir une pléthore d'interprétations. Alors si donc je ne laisse pas l'Esprit de Dieu me rapprocher de celle qui est la plus exacte, je vais prendre une voie qui n'est pas celle de Dieu. Et l'un des problèmes, l'une des choses qui font que nous nous retrouvons dans cette situation, c'est lorsque nous avons pris l'habitude de laisser nos émotions interrompre un temps de communion avec Dieu. L'émotion d'avoir reçu cette révélation. Le plus souvent, c'est-à-dire parce qu'on est en train de prier, on est en pleine retraite, on a entendu des paroles, il y a cette joie-là d'avoir vécu un truc exceptionnel qui nous pousse tout de suite à commencer à nous livrer à des développements dans notre esprit et à commencer à nous déployer dans des actions, alors que Dieu n'avait pas fini. Il était encore en train d'entrer dans le sujet, que nous avons déjà pris le sujet et nous avons commencé à le développer à notre façon. Il est important, quand vous allez lire les échanges de Dieu avec Moïse, avec Abraham, vous allez vous rendre compte que c'est quand Dieu finissait que le serviteur de Dieu se levait. Quand Dieu avait fini. Quand Dieu n'a pas fini, ne vous levez pas. Et ne vous levez pas si vous n'avez pas compris. Puisque le même Dieu qui a ouvert la brèche pour venir vous parler, son objectif, c'est que vous compreniez ce qu'il est en train de vous dire. Il faudrait donc qu'il y ait déjà cette attitude assez humble. Quand je suis en train de lire, je sens que le Seigneur est en train de me dire, fais preuve de zèle. Je ne vais pas commencer à me lever. Qu'est-ce qu'il entend par là? Parce qu'il faut noter que Dieu a Dieu a une façon précise ou une attente précise du service de chacun de nous. C'est un peu comme, on a déjà pris cet exemple-là ici, c'est un peu comme un père qui veut manger un repas. Et il veut manger ce repas d'une certaine façon. Donc il a, une attente spécifique. Donc lorsqu'il vient m'interpeller par rapport à cela, il a une attente spécifique. Il faut que je puisse comprendre exactement ce qu'il attend de moi. Mais si je ne vais pas jusqu'au fond, je ne lui donne pas la possibilité de déposer dans mon esprit une illustration, une version pratique des paroles que j'ai entendues, je vais passer à côté de quelque chose. Je vais passer à côté de quelque chose. Et je vais me retrouver en train de me déployer dans des initiatives dans lesquelles Dieu n'est pas. Croyant que Dieu est avec moi. Simplement
Parce que en réalité, j'ai laissé ma pensée, j'ai laissé mes émotions, j'ai laissé mon imagination dire des choses que Dieu ne m'a jamais dites. Ce qui prouve que vous avez saisi une instruction, c'est lorsque vous êtes capable, au-delà des mots que vous avez entendus, de saisir l'esprit en sorte que vous puissiez définir des actions claires et précises. Des actions claires et précises qu'induit cette instruction. Nous allons prendre un exemple très simple. Je veux que tu sois, supposons, voilà, ok, je veux que tu sois une sentinelle. Je prends cet exemple. Une sentinelle. Généralement, tout le monde, dans le mot sentinelle, tout le monde voit l'intercession. Mais ce n'est pas seulement le rôle de la sentinelle. La sentinelle aussi alerte. La sentinelle aussi alerte. Donc, à un moment, si je n'entends pas, alors si j'entends ce que je veux et non ce que Dieu a dit, je vais passer à côté de quelque chose. Il faut que je comprenne ce que Dieu est en train de dire. Oui, Seigneur sentinelle, comment? Exactement en quoi est-ce que cela correspond? Et le fait que je sois disposé à mieux comprendre, je ne suis pas pressé d'aller dehors raconter que j'ai reçu quelque chose. J'ai soif de bien saisir la pensée du Seigneur. Je veux être pénétré par cette révélation de telle sorte que je puisse voir de manière exacte de quoi il s'agit. De telle sorte que quand je vais me lever de ce temps de prière, je sais que voilà le type de sentinelle. Nous l'avions dit ici. Tout le monde, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, Dieu va susciter un chant. Mais il y a tellement de chants. Mais quand il me suscite, il y a une chose précise qu'il attend de moi. Il faut donc que je rentre dans l'esprit qui est derrière les mots. Je ne dois pas juste me limiter au niveau des mots. Je dois saisir l'esprit. Au-delà des mots. Ce qu'il y a derrière des mots. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on n'entend pas. C'est ce qui me permettra d'être en communion avec Dieu. Nous avons expliqué ici que lorsqu'on parle de la communion avec Dieu, on parle de faire, d'aller dans la même direction que Dieu, d'être dans la même dynamique que Dieu, de fusionner avec lui, de faire corps avec lui. Mais si je ne comprends pas ce que Dieu est en train de me dire, ça va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Prenons un autre exemple, on peut en prendre plusieurs. Et vraiment, si les auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui auraient par exemple des questions et des préoccupations, vous pouvez par exemple nous suggérer vos propres exemples personnels. C'est un travail que nous faisons déjà sur le terrain, particulièrement sur ce sujet. Au 657 45 66 23, pendant que nous sommes en train de faire cette leçon, vous pouvez par SMS ou par WhatsApp nous soumettre vos questions, vos préoccupations ou même vos cas pratiques pour revenir sur l'interprétation de ce que Dieu est en train de dire. 657 45 66 23 SMS ou WhatsApp pour l'instant. Donc, soit une bénédiction pour cette génération. Vous voyez, je vais illustrer ça par une expérience personnelle. Un jour, alors que nous sommes vraiment dans de grandes difficultés, mon épouse et moi, nous venons de commencer la layette de notre premier fils et Dieu nous a fait grâce d'avoir des choses exceptionnelles, des choses rares. À chaque fois qu'on arrivait, on disait il reste seulement une pièce. Et pendant que nous sommes en train de le faire, un jour, pendant un moment de prière, en vision, je vois une jeune sœur de l'église qui est enceinte et puis j'entends bénis-la. Alors vous voyez, bénis-la, moi je suis en prière. J'aurais pu céder à la tentation de commencer à prier, à dire de grandes choses sur sa vie, mais je pose la question au Seigneur, la bénis comment? La bénis comment? Et je ressens dans mon esprit qu'il s'agit d'une action financière. Et là encore, je vais plus loin, mais comment? Puisque je n'ai pas d'argent, je n'ai absolument rien. Et là, l'Esprit de Dieu oriente mon esprit vers les choses que nous avions gardées. Donc, derrière bénis-la, Dieu est en train de vouloir de manière concrète que je prenne ce que nous avions déjà préparé pour la layette de notre premier fils et que nous le donnions à cette jeune sœur. Alors, je sors d'un moment de prière, je m'en vais voir mon épouse, je lui dis, voilà ce que je viens de vivre. Et elle me dit, je ne comprends pas. Justement, depuis hier, il y a quelque chose qui m'a poussé à tout apprêter, à tout ranger. Ok, nous nous accordons donc que nous allons faire ce que Dieu a dit. Nous commençons à ramasser les choses. Et là, il y a une chose qui était rare et précieuse et qui me tenait particulièrement à cœur. Je lui dis, bon, ça on peut laisser. Elle me dit non. Soit on fait totalement ce que Dieu a dit, soit on ne fait rien. Voilà comment on prend tout et on s'en va. Elle met dans le sac à dos, elle me dit, ok, tu vas, on fouille un peu les poches là, elle avait 500 francs à me remettre, tu vas lui remettre ça. Quand nous arrivons, comment tu vas? Je vais bien, comment évolue la préparation de l'accouchement? Elle me dit, je n'ai rien. Je dis, ok, voici ton sac. Je lui remets le sac, je dis, bon,
ça, je ne sais pas à quoi ça va te servir, les 500 francs là, je les lui remets. Voyez, il y a des mots, mais les mots que Dieu nous adresse ont un code. Il y a une expression, il y a des implications concrètes et pratiques derrière. Et l'urgence ici, c'est de comprendre ces implications concrètes et pratiques pour pouvoir justement agir et être dans cette dynamique d'obéissance. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous allez difficilement être en train de marcher dans la même perspective que Dieu. Revenons ici. On va prendre quelques exemples. Sois une bénédiction pour cette génération, par exemple. Ça, c'est une parole que tu as entendue. Et quand tu l'entends, tu ne sais pas ce que ça signifie. Or, l'urgence ici, ce n'est pas d'abord d'être content que Dieu a dit sois une bénédiction, mais tu es une bénédiction, ou bien tu seras une bénédiction. Mais c'est de comprendre concrètement en quoi est-ce que cela consiste, de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous allons illustrer ça par deux versets bibliques. On prend 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, voilà ce que dit l'Écriture dans la version du Semeur. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Paul aurait pu lui dire, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. La question la plus logique, mais en quoi? C'est vague. Dieu n'évolue pas dans le vague. Dieu est un Dieu de précision. Dieu est un Dieu de précision. Et ce qui prouve qu'on est dans la précision de Dieu, c'est lorsqu'on est capable de définir des limites. Si l'instruction que vous dites avoir reçue ne peut pas avoir une limite, ça pose problème. Il y a un cas, par exemple, que nous avons reçu hier, qu'on nous a soumis hier, au cours d'une étude justement, au cours d'une rencontre sur le sujet. Et la sœur était en train de nous poser un problème simple. Pendant qu'elle est en train de prier, il y a une de ses nièces qui vient d'accoucher et puis elle entend une voix qui lui dit « nourris-la ». Et son cas nous a aidé parce que tout de suite, quand le Seigneur lui dit « nourris-la », ce qu'elle voit tout de suite, c'est que, ok, il faut peut-être faire à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais après, elle est surprise que dans les jours qui suivent, elle ressent une réticence à se déployer dans cette dynamique. Et nombreux sont dans cette situation. Vous commencez à vous dire que non, la voix qui m'a parlé n'est pas de Dieu. Non, c'est parce que le Saint-Esprit qui opère en vous ne vous laisse pas vous déployer dans l'erreur. Or, nourrir-la peut signifier plusieurs choses. Ça peut être nourri là sur le plan spirituel, ça peut être nourri là pendant qu'elle vient d'accoucher, ça peut être prends-la désormais sous ton aile comme étant sa nouvelle maman, parce que c'est quand même une enfant qui est dans quelques difficultés avec sa famille. Ça peut signifier plusieurs choses à la fois. Mais le plus souvent, nous commençons parce que notre raisonnement est déjà actif, parce que les clichés, les prototypes sont déjà dans notre tête. Certainement, dans son cas, quand elle a entendu nourrir là, elle a vu que l'enfant avait quelques difficultés avec ses parents, l'enfant était certainement en situation financière un peu pas du tout bonne, donc du coup, c'est une équation simple, ça, plus ça, je déduis. Et il y a des actions dans lesquelles on se lance par déduction, qui n'ont rien à voir avec la précision de ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, il faudrait que nous fassions très attention. Et beaucoup se retrouvent là. Beaucoup se retrouvent en train de se dire, j'ai reçu, mais pourquoi je sens encore une résistance lorsqu'il faut que je fasse? Oui, parfois cette résistance peut être due au fait que ce n'est pas le temps, mais aussi cette résistance peut être due au fait que vous êtes en train d'aller dans la mauvaise direction. Vous n'avez pas encore saisi et Dieu veut vous éviter, autant pour moi, de ruiner, de perdre du temps et de plonger plus tard dans des frustrations. C'est pour ça qu'il est urgent de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et c'est pour ça que vous avez déjà, par exemple, des encadreurs spirituels, ou appelés les faiseurs de disciples, qui sont là pour vous permettre, pour vous canaliser, à travers lesquels l'Esprit de Dieu peut parler. Mais c'est aussi pour ça que vous avez le Saint-Esprit qui vient dans votre vie pour vous apprendre à saisir, si on peut le dire, le sens et le son de ce que Dieu veut vous faire comprendre. Alors, si vous vous limitez uniquement au niveau des mots, vous passerez régulièrement à côté d'informations stratégiques et déterminantes pour votre salut. Comprendre ce que Dieu veut dire et non comprendre ce qu'on imagine que Dieu veut dire. Il y a énormément de frustration aujourd'hui, il y a énormément de problèmes aujourd'hui parce que cet élément n'a pas été intégré. Nous allons prendre une légère pause, c'est l'occasion pour vous de faire la synthèse de ce que vous avez retenu, mais aussi pour ceux qui cherchent à nous contacter, nous soumettre leurs questions et leurs préoccupations par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23. Signez vos messages pour que nous puissions les lire et éviter de trop pas brécher. Donc, nous sommes en train de parler de
comprendre, c'est l'importance de comprendre ce que Dieu nous dit, qui est totalement différent d'imaginer ce que Dieu voulait nous dire, ce qui nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Comprendre le langage de Dieu, c'est le sujet que nous retenons aujourd'hui. Nous marquons une légère pause, le temps que vous fassiez la synthèse des éléments que vous aurez saisis à l'occasion déjà de cette première partie. Il est dangereux de scénariser les paroles de Dieu. Quand nous parlons de scénariser, c'est de mettre en scène dans notre imagination ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pas pour rien qu'il est écrit dans la parole que autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées. C'est-à-dire que nous n'avons pas, ce que Dieu voit, c'est pas ce que nous voyons. C'est pour ça que il est prétentieux, il est spirituellement suicidaire de scénariser les pensées de Dieu, de scénariser ce que Dieu est en train de dire, d'imaginer ce que Dieu voulait dire. Il est là, quand il vient se révéler à nous, c'est parce qu'il veut nous connecter à sa pensée. Il ne veut pas que nous soyons dans le mystère. C'est aussi ça le privilège de l'intimité avec Dieu. C'est qu'il nous instruit justement de ces secrets. Nous en avons parlé ici. Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Donc, il ne leur cache pas un certain nombre de choses. Nous voulons encourager chacun, par exemple, à refaire le point de tout ce que vous avez cru avoir reçu, comme peut-être prescription biblique, comme peut-être révélation par voie de vision, par voie de prophétie. Essayez de rentrer déjà dans tous ces éléments et essayez de voir, est-ce que vous avez exactement compris ce que Dieu voulait dire? Êtes-vous capable de décrire sous forme d'action, sous forme même de code de conduite, les implications de ce que vous avez reçu? Oui. Dieu vous a dit, il fera de vous peut-être la maman des nations. Dieu vous a dit que par vous, il va relever des familles. Mais est-ce que vous avez saisi en quoi? Parce que quand Dieu vous dit que par vous, il va relever des familles, ça peut être sur le plan spirituel, en faisant de vous le conseiller, la conseillère de plusieurs familles, tout comme ça peut faire simplement pour faire de vous peut-être le soutien financier de plusieurs familles, tout comme ça peut être simplement que vous allez dans certaines familles prendre la charge de certains enfants qui vont devenir grands. Ça signifie plusieurs choses. Nous revenons par exemple sur le cas de notre sœur que nous avons évoqué pour hier, et je me rappelle, nous lui disions, essaye d'imaginer que tu te lances même actuellement, parce que c'est des problèmes que nous rencontrons souvent. Ok, parce que tu as entendu nourrir là, tu commences à donner la nourriture. Admettons même que ce soit sur le plan de la nourriture physique, la nourriture de la chair. Et que toi, c'est toi qui imagines. Pendant que tu es en train de la nourrir, peut-être pendant son séjour à l'hôpital, dès qu'elle sort, tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, tu n'as pas la paix. Tu t'arrêtes, après, tu es surpris d'entendre peut-être Dieu te dire que tu m'as désobéi. Tu dis, mais non, Seigneur, j'ai fait ce que tu voulais. Mais non. Oui, en supposant qu'il a dit nourrir là sur le plan physique, est-ce qu'il t'a dit nourrir là seulement pendant le temps qu'elle est en train de faire à l'hôpital? Ou bien plus loin, comme il t'a dit nourrir là, dans nourrir là, toi tu commences, tu vas plus loin. Comme il n'y avait peut-être pas de limite, tu commences à la nourrir, tu lui donnes à manger tous les jours, elle sort de l'hôpital, tu t'occupes de son enfant. Parfois, 5 ou 6 mois plus tard, ton mari, une personne te fait la remarque. Mais est-ce que tu es sûr que tu es toujours dans ce que Dieu était en train de faire? Dieu voulait-il vraiment le dire? Et toi-même, tu commences à avoir des doutes. Ne pas comprendre exactement ce que Dieu voulait dire nous expose au doute. Nous expose au doute. Nous expose, n'est-ce pas, à céder aux mauvais conseils, aux mauvaises interpellations de l'ennemi. Donc, bien-aimés, essayons d'appliquer notre cœur à comprendre ce que Dieu veut dire. De toutes les façons, nous restons disponibles dans le cadre de l'école des disciples dans notre forum WhatsApp. Le numéro WhatsApp de l'école des disciples, c'est le 694 89 60 31. 694 89 60 31. Pour des conseils, un accompagnement personnalisé là-dessus. Mais également, le forum de l'école des disciples sur WhatsApp est disponible au même numéro, 694 89 60 31. Vous voulez l'intégrer, c'est gratuit. Vous nous écrivez à ce numéro et puis voilà, vous serez intégré dans le forum. Nous rappelons donc que ça se passe par WhatsApp, l'école des disciples, au-delà de ce rendez-vous dans le cadre de cette émission au 694 89 60 31. Ici donc, on va s'achever la leçon de ce jour. Heureux d'avoir pu servir parmi vous. Mon nom est Isaïe Charlie Bitek de Bon. Soyez bénis. Rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.